Bonjour à tous, je suis Helios, astrologue, tarologue et sophrologue. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'aimerais aujourd'hui revenir avec vous sur la pleine lune qui aura lieu le 15 novembre à 21h30 GMT, ce qui fait environ 22h30 heure de Paris. Pleine lune qui aura lieu donc en Taureau, parce qu'à mon avis, elle risque d'avoir des effets importants dont je vais vous parler d'ici quelques instants. Je vais faire apparaître cette carte du ciel sur l'écran pour que vous puissiez la suivre en même temps. Ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que nous avons bien sûr, comme toutes les pleines lunes, une opposition Soleil-Lune, le Soleil étant en Scorpion et la Lune donc en Taureau, 24 degrés pour les deux astres. Le Scorpion est un signe de transformation, un signe qui en fait est relié à la mort et à la renaissance. Donc ça peut être comment dire, la mort d'un projet, la mort de toutes sortes de choses pour laisser place à quelque chose de nouveau. La Lune, elle, est en le signe du Taureau, donc qui est un signe qui est relié à la matière, qui est relié à la terre, et notamment au domaine économique, ce qu'on va voir également dans quelques instants. Ce qu'on peut repérer tout de suite, si on dresse la carte du ciel de cette prochaine pleine lune pour Paris, c'est que cette pleine lune a lieu dans la maison 10, qui est en astrologie mondiale la maison qui est reliée au gouvernement, à la façon de gouverner le pays. Sur cette carte du ciel, on peut voir que la Lune est en conjonction avec Uranus, donc une planète plutôt explosive, une planète plutôt anarchique, qui plus est rétrograde à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle donne l'impression, si vous regardiez cette planète dans le ciel, vous auriez l'impression qu'elle recule. En fait, c'est simplement dû à des vitesses différentes d'orbite autour de l'astre central qui donne l'impression en fait que la planète recule. Mais en astrologie, on considère qu'une planète rétrograde en fait a tendance à moins bien pouvoir s'exprimer que si elle était directe ou à donner des effets excessifs. Voilà. Uranus, donc comme je le disais, c'est une planète qui apporte du désordre, qui apporte du renouveau, du changement, mais toujours de façon brusque et soudaine. Là, ici, Uranus est, dans ce thème, le maître de la maison 7 et de la maison 8 qui se trouve en Verseau. La maison 7, c'est lié, donc en astrologie mondiale, à la loi, mais aussi aux traités internationaux. La maison 8, c'est la maison des crises, notamment des crises financières. Donc nous avons ici cette conjonction entre la pleine lune et Uranus qui pourrait laisser présager, autour de cette pleine lune du 15 novembre, donc, un moment de crise financière, de crise économique pour la France, qui serait apparemment liée à des questions de traité, peut-être au niveau de l'Union européenne, peut-être quelque chose de plus vaste aussi, peut-être en lien avec les récentes élections américaines et la guerre en Ukraine, sachant que le Verseau, Uranus, maître du Verseau, Uranus et le Verseau, pardon, est le signe sous lequel en général les astrologues placent la Russie. Donc moment de crise, comme nous l'avons dit, qui donc est heureusement légèrement atténué par des aspects plus positifs, notamment celui de Neptune, c'est-à-dire que la pleine lune et Uranus sont en sextile avec Neptune en Poisson. Neptune est une planète qui est reliée bien sûr au domaine spirituel, mais aussi à tout ce qui peut être en lien avec la compassion, avec la solidarité, avec l'aide aux plus démunis. Neptune est en maison 9, donc la maison de la loi aussi, qui pourrait laisser présager que malgré le moment de crise, les sentiments d'entraide internationaux, de solidarité internationale, atténuent quelque peu l'impact de
de cette pleine lune conjointe à Uranus. Autre point important dans ce thème, nous pouvons voir Mars qui est en Lion, à 3 degrés du Lion, et qui est opposé à Pluton. Il est lui aussi en bon aspect avec Neptune, ce qui va atténuer les effets dont nous avons parlé pour Uranus. Ça le fera aussi pour Mars. Mais voilà, nous avons cette opposition donc à Pluton. Mars, c'est une planète qui pousse à l'action. C'est une planète qui parfois est reliée à la guerre, ou en tout cas vraiment aux actions fortes. Ici, Mars est le maître de la maison 10 pour ce thème établi pour Paris. La maison 10, nous l'avons vu, c'est la maison qui régit de quelle manière le gouvernement régit le pays. Donc ici, nous avons Mars qui est en Lion, donc qui renvoie à quelque chose de plutôt autoritaire, on va dire. Il est dans la maison 12 de ce thème, donc la maison 12 qui renvoie aux épreuves, qui renvoie aux difficultés, donc je pense notamment aux difficultés des Français financières, économiques. Donc ça laisserait supposer que ici effectivement le gouvernement essaye de résoudre les difficultés rencontrées d'un point de vue international, d'un point de vue économique, mais de manière un petit peu autoritaire, quoi. Ce qui ne manquera pas, et c'est ce que semble indiquer ici Pluton, d'attirer en fait la colère de la population, la colère du peuple. Pluton, c'est justement tout ce qui renvoie à cette idée de révolution, cette idée de protestation, cette idée de retournement, de transformation. Et là, donc, Pluton viendra juste de rentrer dans le Verseau. Alors, petit aparté par rapport à ça, Pluton, donc depuis 2 ans, fait des allers et retours entre Capricorne et le Verseau. Il est entré en Verseau, si je ne m'abuse, la première fois en 2023. En 2023, en janvier, je vérifie sur mes éphémérides pour ne pas vous dire de bêtises, ce qui montre que cette vidéo est faite en live. Voilà, oui, c'était ça. En mars 2023, Pluton est entré en Verseau. C'était la première fois que Pluton retournait dans ce signe depuis 1789, la Révolution française. Donc Pluton en Verseau pousse à la révolte, pousse aux révolutions, pousse au changement. Depuis mars 2023, donc Pluton a commencé à s'avancer un petit peu dans le Verseau, puis est devenu rétrograde et est retourné 2 fois dans le signe du Capricorne, ce qui montre qu'il y a des résistances de l'establishment, des résistances, des structures qui sont déjà établies, quoi. Mais cette fois, Pluton va entrer définitivement dans le signe du Verseau. Et ce sera donc très exactement que je vous retrouve la date. Le 19 novembre. Le 19 novembre, voilà. 19 novembre, Pluton sera définitivement entré dans le Verseau où il va rester à peu près 20 ans. Donc on peut voir ici, au niveau de cette pleine lune, que le climat social, le climat politique, économique est très tendu. Et cette pleine lune ici va, faire monter encore un peu la pression. Maintenant, d'un point de vue plus personnel, certains signes seront plus touchés que d'autres par cette pleine lune. En premier lieu, les natifs du Taureau et les natifs du Scorpion, effectivement. Les Taureaux d'abord, puisque la pleine lune sera dans leur signe. Donc, avec cette conjonction à Uranus, on peut penser effectivement à des bouleversements soudains dans leurs habitudes, dans leur façon de vivre, dans leurs dépenses.
Donc ils devront effectivement réussir à, eux qui aiment plutôt, on va dire, la normalité, qui aiment la routine, vont devoir, s'habituer à ce climat. Les scorpions, pour eux, donc cette pleine lune tombe dans leur maison 7, qui est la maison du mariage, des unions, mais encore des contrats, des associations. Donc il faudra faire très attention pendant cette période, justement, dans ces domaines-là, car il y aura un risque plus accru que d'habitude de conflits, de discordes, etc. Les natifs du Lion et du Verseau aussi, hein, puisque nous avons cette opposition Mars-Pluton, donc ça risque de pas mal déménager aussi pour eux, hein, effectivement, donc sensibilité à fleur de peau et donc démarrage au quart de tour, donc voilà, à surveiller, je dirais. Parmi les signes qui vivront le mieux cette pleine lune, eh ben, nous avons tout d'abord le signe des poissons, effectivement, qui leur permettra un petit peu de reconsidérer leur rapport au réel, leur rapport à la matière, au matérialisme qui parfois pose difficulté. Donc grâce à cette pleine lune, effectivement, ils pourront mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses. Les natifs du Cancer aussi, donc pourront mettre là aussi de nouveaux projets en place, car ça tombe dans leur maison 11, effectivement. Voilà, et dans une moindre mesure, les natifs de la Vierge et du Capricorne devraient vivre cette pleine lune plutôt de façon, je dirais, aisée. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de mettre un petit like, de la partager. Ça fait toujours plaisir et puis ça aide donc à se faire connaître. Voilà, si vous désirez une consultation, un thème astral ou une prévision de révolution solaire, etc., vous pouvez cliquer sur le lien qui sera dans la description ou encore vous rendre sur mon Facebook qui sera aussi en description ou m'envoyer encore un mail qui sera aussi en description. Sachez que je donne également des cours d'astrologie, donc si cela vous intéresse. Et donc je propose aussi des séances de sophrologie, donc soit en visu ou en visio, voilà. Des séances auxquelles je couple la pratique de l'astrologie et des tarots. Donc n'hésitez pas, prenez contact et quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.